Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une petite série sur les PC gamers. Donc je vais vous présenter le PC gamer bas de gamme à 700 € car il y aura plusieurs vidéos. Donc là c'est la première vidéo, donc PC gamer 700 €, c'est la 1000 € aussi, 1200 et 1500. Donc c'est parti pour le PC gamer à 700 €. Donc pour le boîtier j'ai pris un Zalmat Zen 9 Plus qui est un très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez prendre le Zalmat Z11 Plus qui est à peu près pareil, sauf que il y a quelques petites différences au niveau des ventilateurs. Il en a un ou deux de plus, je crois. Le Z11 Plus est peut-être mieux, mais il est un petit peu plus cher, et vu que je me suis limité à 700 €, j'ai préféré prendre celui-ci qui est vraiment déjà très bon. Donc en façade il a deux USB 3.0, deux USB 2.0, réglage volume, température boîtier affichée en haut à gauche du boîtier en le regardant de devant, et après prise casque, microphone. Sur les côtés il a une vitre pour voir vos composants, hein. Surtout si vous faites du tuning PC, ça serait vraiment joli. Donc voilà, je le conseille. Suivant, donc la carte mère. Alors la carte mère, j'ai pris la MSI 970A G46 pour 68 €. Donc cette carte mère est vraiment top. Donc elle est très très bonne, hein. Très très bonne carte mère pour ce prix là. Elle accepte le Crossfire et le SLI. L'overclocking est pris en compte, hein. Vous pouvez en faire, hein. 4 slots de RAM, donc là vous allez en utiliser que 2, mais après vous pourrez racheter des barrettes de RAM. Donc en prise, en connecteur, il y a 2 USB 3.0, 6 USB 2.0, un câble LAN RG45 ici pour y connecter à internet directement par fil, le câble optique pour le son, la prise VGA que vous n'allez pas utiliser, et voilà. Après il a deux ports PCI Express 3.0 x16 x16, deux ports PCI Express 2.0 x 8 et deux ports PCI Express 2.0 x 4. Voilà. Ensuite on passe au processeur. Donc le processeur, j'ai opté pour un AMD FX 8350 Black Edition 4 GHz pour un prix de seulement 169 €. Très bon processeur, hein. Pour le même prix vous n'aurez jamais aussi puissant, hein. Franchement chez Intel il n'y aura pas aussi puissant au même prix. Pour autant de puissance il faut monter à 200 €, plus de 200 €. Donc ce processeur là sera très 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 bon, sera largement suffisant, mais quand je vous dis largement, c'est-à-dire que au même prix les i5 ne feront même pas le poids en jeu. Donc c'est-à-dire que là vous aurez beaucoup d'FPS, enfin il chauffera certes beaucoup, il chauffera plus qu'un Intel, il consommera un petit peu plus, mais il aura plus de puissance, donc c'est compensé parce qu'il aura plus de puissance. Donc voilà, très bon processeur octa-core avec une très bon cadençage, hein, 4 GHz, vous pouvez l'overclocker très facilement. Donc, par contre dans cette configuration je n'ai pas mis de ventilateur processeur, car cela ça pourrait sûrement être un supplément, car c'est un PC bas de gamme. Donc dans un PC bas de gamme on s'attend pas à ce que les mecs fassent de l'overclock. C'est souvent des nouveaux qui vont arriver et qui vont surtout s'amuser à jouer à leur nouveau jeu, qui ne vont pas s'attarder beaucoup, et qui ne vont pas beaucoup s'attarder sur l'overclock. Donc voilà, c'est dédié vraiment aux nouveaux joueurs ce PC de toute façon. Nouveau joueur PC. Voilà. Donc voilà, on va passer aux barrettes de RAM. Donc les RAM, G-Skill AS, DDR3, 2x4 Go, 84 €, PC3 14900, donc ça c'est la vitesse de transmission. Donc c'est une très bonne vitesse, hein. Le minimum qu'il faut prendre c'est 12800, voilà, 14900 ça va très bien. Casse 9, très bon casse. Pardon. Très bon casse, hein, vraiment des bonnes barrettes, hein. G-Skill, hein, de toute façon qualité, hein. Le plus gros concurrent à Kingston je pense. Donc voilà, très bonne barrette, rien à dire. Ensuite on passe sur la carte graphique. Donc la carte graphique là, il y a le choix. Je vous dis que moi je vous conseille cette carte graphique là pour cette configuration.
parce qu'elle est très robuste, très puissante. Donc c'est la Asus GTX 760 Direct CU2 OC 2 Go pour un prix de 209€. Vous avez la même chez MSI à 200€ pile. Mais ils ont beaucoup de ruptures de stock en ce moment, donc ça va pas trop le faire. Hein. Ou sinon ceux qui ne veulent pas prendre Nvidia et qui veulent prendre AMD ATI, ils peuvent prendre la la AMD R9 270X 4 Go pour des performances un peu plus élevées, je veux dire, un petit peu plus élevées. Vous allez gagner 4 FPS à peu près, pour un prix exactement le même. Vous allez gagner quelques FPS parce qu'il y a plus de RAM, hein, il y a plus de mémoire vidéo. Donc là, on est sur du 2 Go de mémoire vidéo, alors que chez AMD, on est sur du 4 Go. Bien sûr, ne pas prendre la version à 2 Go, parce que vous allez vous faire arnaquer là, vous allez perdre beaucoup de performance, car la 2 Go est égale à une 750 Ti hein, en niveau puissance, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, alors que la 4 Go est un petit peu plus au-dessus que la 760. Donc voilà, très bonne carte graphique. Alors on passe maintenant à l'alimentation. L'alimentation, donc là, on est sur du 80 plus bronze niveau rendement. Donc l'alimentation Cooler Master G600, donc 600 watts, prix 58€, très bonne alimentation. Hein. Du Cooler Master, c'est connu, c'est clean, vous pouvez y aller sans regarder, on peut y acheter. Hein. Là, il n'y aura pas de problème, là il ne va pas cramer, rien du tout. Donc voilà, très bonne carte graphique. Vous pourrez sûrement faire du SLI avec la 760. Du Crossfire, ça va être un peu dur. Ça va peut-être passer, je n'en suis pas sûr, mais après ça sera à vous de voir ceci. Hein. Moi je pense pas qu'il y aura vraiment besoin de faire du SLI. Hein. Ça ne servira à rien. Donc maintenant, on va passer au disque dur. Le disque dur, hein. Donc tout le monde le connaît celui-ci, hein. Disque dur Seagate Barracuda 1TB, 52€, j'ai pas besoin de dire qu'il est vraiment très très bon, tout le monde le connaît, très robuste, très très bien, surtout pour mettre du jeu, il y a de la place, 1TB, 1000Go quoi, il y a de la place. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le total des prix des composants est de 694€, ce qui est vraiment bien pour un premier PC. Franchement, ce n'est pas cher, vous aurez vraiment un bon rapport qualité-prix. Au lieu d'acheter une next-gen, allez plutôt mettre de l'argent dans un PC, vous serez beaucoup plus polyvalent. C'est-à-dire que dans, par exemple, 2 ans, vous voyez que votre carte graphique, elle commence à en chier, pour dire familièrement, et bien vous en achetez une deuxième, vous faites du SLI, et c'est parti pour un tour. Une deuxième, donc vous en aurez pour 200€. Au lieu d'acheter une next-gen à 400€ avec, par exemple, je prends l'exemple de la PS4, si vous devez acheter la next-gen, vous prenez un jeu, donc ça fait déjà 70€. Là, plus la console, ça fait 400€. Plus l'internet, ça fait 50€. Je peux vous dire un truc, c'est que vous allez y amortir sur un PC, ça. Ça fait presque le prix du PC, hein, ce que je vous dis là. Votre PC, là, vous pouvez le garder 3 ans. Une next-gen, déjà, ça vous fait 150€ d'abonnement internet. On va dire que les jeux coûtent déjà 70€, alors que sur internet vous les avez à 30€ pour un PC. Donc là vous allez vraiment faire de grosses économies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'était tout. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.